بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cours de mathématiques appliquées consacré aux prévisions de la masse salariale en recourant à la méthode des moindres carrés. Donc, je vous explique le principe dans cette brève introduction. Donc là, nous avons devant nous un tableau retraçant l'évolution de la masse salariale sur 6 ans, soit entre 2017 et 2022. Donc le classement des années se fait par ordre croissant, donc 1 pour 2017, 2 pour 2018, etc., jusqu'à 6 pour 2022. Et là, nous avons donc la masse salariale annuelle, bien sûr, valorisée en millions de dinars. Et donc, l'objectif du cours, c'est d'apprendre comment, à travers les données collectées des 6 dernières années, c'est-à-dire comment, rien qu'en observant le comportement de la masse salariale euh, via le passé, on va prédire ce qui va se passer en 2023. Donc, c'est ça le principe. Et du coup, on va recourir à une méthode statistique qu'on appelle les moindres carrés, donc qui va nous permettre de collecter les données nécessaires pour faire cette prévision et ainsi nous préparer pour 2023 à l'avance en ayant pris toutes les mesures au préalable pour qu'on ait le budget adéquat, basé bien sûr sur des méthodes mathématiques, on va dire, bien structurées et loin des méthodes aléatoires et sauvages, entre guillemets, traditionnelles. Alors, il faut bien reconnaître le domaine de la prévision de salaire, ça relève beaucoup plus du domaine financier et ce n'est pas vraiment un domaine qui est vraiment maîtrisé par les RH. Et notamment, c'est ce qu'on constate très souvent sur le terrain. Donc, d'où l'intérêt de maîtriser ce cours pour avoir une meilleure méthodologie a posteriori, bien sûr, pour établir les prévisions budgétaires et ainsi se débarrasser, on va dire, des méthodes traditionnelles sauvages, etc. Voilà, et donc juste une dernière précision avant de commencer le cours. Donc certains prérequis sont nécessaires pour la compréhension de la leçon d'aujourd'hui, et notamment les deux précédents cours consacrés à la playlist mathématiques de gestion. Et là, je fais bien allusion aux coefficients de variation et aux coefficients de corrélation. Car dans ces cours-là, nous avons développé deux concepts très importants, plutôt trois concepts importants, et qui sont donc la variance, l'écart type et le coefficient de corrélation. Bon, là, le coefficient de corrélation ne sera pas d'une grande utilité. Par contre, la covariance, qui est, on va dire, une donnée essentielle pour le calcul du coefficient de corrélation. Donc, la covariance est une donnée clé dans le calcul, on va dire, des composants de notre formule qui nous servira à prédire la masse salariale pour l'exercice 2023. Voilà, donc s'il y a toujours des points qui ne sont pas encore très clairs à ce sujet. Donc, je vous invite à revoir les deux vidéos dont je vous ai parlé pour une meilleure compréhension du cours d'aujourd'hui. Sur ce, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour entamer le cours d'aujourd'hui. C'est parti, on peut à présent entamer notre cours d'aujourd'hui. Alors, comme vous voyez affiché sur votre écran, donc nous avons en face de nous un nuage de points. Donc, un nuage de points retraçant les données du tableau qu'on a vu en début de vidéo. Donc, les années en abscisse et les salaires en ordonnée. Donc, voilà, c'est représentatif du tableau de tout à l'heure. Et donc, l'objectif de ce cours, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, c'est de prédire l'avenir en partant du passé. Donc, l'objectif, c'est quoi? Donc, bien sûr, là, on a compris ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut savoir, c'est comment faire. Donc, comment faire? C'est simple. Il faut tout simplement tracer ce qu'on appelle une droite. Cette droite, on l'appelle en statistique descriptive, on appelle ça la droite de tendance. Donc, qui traduit la tendance passée sous forme d'équation du type f de x est égal à ax plus b. Et donc, l'objectif de tous les calculs qu'on va faire tout à l'heure, c'est de trouver le a, qui est, donc on va dire, le coefficient directeur de l'équation, et le b,
qui représente l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de la masse salariale selon notre exemple lorsque x vaut 0, tout simplement. Voilà. Et donc, en fait, cette droite, en fait, elle ne sera pas tracée n'importe comment. La particularité de cette droite. Attendez, je vais vous donner un petit exemple juste sauvage, juste pour que vous ayez juste une idée. Alors, nous avons les formes. On va tracer une droite, voilà, pas très élégante, mais bon. On va la zoomer un petit peu. Voilà. Donc, nous avons une droite. Donc, cette droite, elle sera tracée de sorte à ce que chaque point, la distance, on va dire la somme, on va dire voilà, la somme des distances entre chaque point et la droite soit la plus proche possible de zéro. Parce que si les points se rapprochent de la droite, on va dire qu'ils font partie intégrante de la droite. Donc plus on les rapproche et plus, et plus le résultat des prévisions se rapprochera de la réalité observée. Donc, on aura beau ajuster, donc on peut dire que cet ajustement-là est meilleur que cet ajustement-là, et il est mieux aussi que cet ajustement-là, etc. Donc, le but, c'est de rapprocher au maximum les points et la droite en faisant en sorte que la distance entre, entre chaque point et la droite soit la plus proche possible de zéro. Donc, la somme des distances, elle doit tendre vers zéro tout simplement. Donc, c'est ça, en fait, le principe de cette droite. Et donc, comment tracer cette droite? C'est à travers donc, une fonction. Donc, on doit trouver la fonction représentative de cette droite. Une fonction qui sera, comme je vous l'ai dit, sous forme de f de x est égal à ax plus b. Et l'objectif des calculs qu'on va faire, c'est de trouver le a, qui est le coefficient directeur, et le b, qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, comment procéder? On va retourner donc à nos tableaux et on va remplir toutes les cases. Donc, la première case, donc on va multiplier les variables x fois les variables y. Donc, cette colonne-là, on va dire, je l'ai rajoutée comme colonne supplémentaire, c'est juste pour qu'elle nous aide à calculer la covariance. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc pour comprendre ce cours, on doit comprendre d'abord ce qu'est une covariance et s'il y a toujours des points noirs là-dessus. Donc, je vous invite à revoir le cours sur le coefficient de corrélation pour avoir plus de détails là-dessus. Donc là, on considère que le cours est bien assimilé et on pourra donc entamer les calculs directement, sans avoir bien sûr à revoir les définitions, etc., etc. Donc pour calculer la covariance, donc nous aurons besoin de deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le produit des valeurs observées des deux variables x et y. Donc c'est-à-dire je multiplie ça par ça, voilà. Donc je multiplie donc égal y fois x, voilà, et je fais glisser pour obtenir donc la somme pour chacune des deux variables. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer la moyenne de ces produits-là. Donc, on a fait le produit des deux variables. Maintenant, on calcule la moyenne des produits. Alors, égal moyenne. Donc, la moyenne de ces produits-là. Ah non, c'est pas géométrique, pardon. Donc, il me faut la moyenne arithmétique. Donc, il est bien important de le noter. Donc, c'est la moyenne arithmétique qu'on va calculer et pas d'autres moyens. Voilà. Donc là, j'ai obtenu la moyenne des produits des valeurs observées. Et maintenant, ce dont j'aurai besoin, c'est de calculer le produit des moyennes de chacune des deux variables. Donc là, la valeur, je ne l'ai pas, alors je vais devoir les calculer. Donc là, j'ai x bar et y bar. Ben, je vais tout simplement faire la moyenne des années. Ben, je refais toujours moyenne. Je fais ça pour x bar et ça pour y bar. Y bar donc pour les salaires, voilà. J'ai donc la moyenne x bar et la moyenne pour la variable y. Maintenant, je fais tout simplement le produit de ces deux moyennes. Alors, donc x bar fois y bar. Voilà. Maintenant, je dispose de toutes les informations nécessaires qui me permettront de calculer la covariance, car la covariance est l'un des paramètres clés pour trouver le coefficient directeur de cette droite d'ajustement, ou si on veut, la droite de tendance voilà, qui nous aidera à faire nos prévisions pour 2023.
Alors donc, petit rappel, donc je vais afficher la fonction, pardon, la formule pour le calcul de la covariance sur votre écran. Vous allez donc la voir affichée ici. Donc, c'est la moyenne des produits des variables x et y auxquelles on soustrait le produit des moyennes de chacune des deux variables. Donc, en grosso modo, c'est tout simplement la moyenne, celle-là, auquel on enlève ceci. Et voilà, donc la covariance, elle vaut 311,42. Donc là, on a notre premier paramètre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de calculer? Il ne manque plus qu'un dernier paramètre avant de trouver donc, le coefficient directeur, le A, et l'ordonnée à l'origine représentée par B selon la fonction. Il nous manque tout simplement la variance, mais uniquement celle de- comment dire, de la variable x. On aura besoin uniquement de celle de la variable x. Donc, pour ce qui est de la variance, donc, dans le cours consacré au coefficient de variation, donc on a vu que c'est tout simplement le carré de l'écart type. Et qu'est-ce que l'écart type? Ben, c'est tout simplement la moyenne quadratique, il est bien utile de le rappeler, la moyenne quadratique des écarts des valeurs observées par rapport à leur moyenne. Donc là, donc ça fait un peu mal à la tête vu comme ça, mais c'est tout simplement. Donc la seule chose à retenir, c'est tout simplement la variance, c'est tout simplement sigma carré ou si on veut le carré de l'écart type. Donc les formules ont déjà été développées là-dessus. Je vous l'affiche ici sur l'écran juste pour un petit rappel, mais sinon pour les détails, je vous invite à revoir le cours sur le coefficient de variation pour plus de détails là-dessus. Donc là, on va juste se contenter d'utiliser la fonction intégrée d'Excel pour le calcul de l'écart type, pardon, de la variance. Oui, oui, plutôt de l'écart type, parce que la variance, apparemment, il n'y a pas de fonction qui permet de faire ça. Alors, je vais mettre égal écart type et je choisis écart type de personne. D'accord? Donc, le second choix qui apparaît dans les propositions d'Excel. Donc, écart type de personne et je sélectionne toute la colonne de la variable x. Voilà, parce que j'aurai besoin de l'écart type uniquement de la variable x sans tenir compte de y. Voilà, donc je ferme et j'obtiens ça. Et donc, ce résultat-là que j'ai obtenu, je vais tout simplement le mettre au carré pour obtenir la variance. Parce que là, j'ai eu l'écart type. Et la variance, c'est le carré de l'écart. Donc, je mets ça au carré. Et voilà, j'ai maintenant la variance de x. À présent, je dispose de toutes les données nécessaires pour le calcul du coefficient directeur et de l'ordonnée à l'origine. Alors, donc, comment trouver le coefficient directeur? Eh bien, le coefficient directeur n'est rien d'autre que le résultat de la formule mathématique suivante qui va s'afficher sur votre écran. Donc, le coefficient directeur, c'est la covariance des variables x et y divisée par la variance de la variable x. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est cette covariance que je divise par ça. Et j'obtiens donc 106,77. Voilà. Donc là, j'ai obtenu le coefficient directeur de ma droite d'ajustement. Et il ne manque plus donc que comment dire, que l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut y bar, c'est-à-dire la moyenne de la variable y, représentée par les salaires selon notre cas, auquel on soustrait, le coefficient directeur multiplié par la moyenne de la variable x. Donc, je répète. Donc, vous voyez bien sûr afficher l'équation sur votre écran, il n'y a pas de souci, mais je répète pour plus de précision. Donc, ça vaut tout simplement y bar moins a fois x bar, ou si on veut, la moyenne de la variable y moins le coefficient directeur multiplié par la moyenne de la variable x. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est tout simplement, donc y bar on l'a, c'est 705,17 auquel je soustrais. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Alors, on va mettre A, donc le coefficient directeur, fois x bar, qui est 2, fois et demi. Et je ferme et j'obtiens donc 331,47. Et du coup, nous avons terminé. Nous avons trouvé notre fonction représentative de la droite d'ajustement.
et qui est donc, je vais la dévoiler, donc je l'ai mise ici. Voilà, donc vous avez donc f de x est égal à 106,77x, exactement comme on a trouvé, plus 331,47 représenté par b. Et donc nous avons donc trouvé l'équation représentative donc, de la droite d'ajustement. Il ne manque plus qu'à prédire à présent la masse salariale pour 2023. Et ce, comment on va faire? Eh bien c'est simple, on va tout simplement remplacer x par la valeur correspondante à l'exercice 2023 selon notre cas étudié. Donc là, 1, ça représente 2017, 2, 2018, etc., etc., et 6, 2022. Et vous l'aurez bien compris, 2023, c'est remplacé, ça correspond plutôt à la valeur 7. Donc il me suffit de reprendre cette équation et de remplacer x par 7, et j'obtiens en fait le, le- on va dire la prévision pour l'exercice 2023. Alors là, année, donc je vais mettre l'année 7. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tout simplement recopier cette formule. Alors, je vais mettre égal. Je colle. Non, apparemment, ça ne se colle pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Alors, je vais mettre A, qui est donc 106,77 multiplié par X. Donc, X qui est 7, parce que ça correspond à 2023. Plus ben, B. B, je l'ai déjà. Donc, 331,47. Et voilà. Donc, la prévision pour la masse salariale, apparemment, je pense qu'il y a un petit souci. Apparemment, là, je pense qu'il y a un problème. 1000. Ah, d'accord. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon. Parce que là, j'ai confondu. J'étais en train de regarder dans cette colonne. J'ai trouvé 5000. Et là, tout d'un coup, j'ai trouvé 1000. J'ai trouvé ça étrange. Donc là, effectivement. Donc là, 2022, on s'était arrêté à 999 millions. Et là, on est monté à 1 milliard et 70 et quelques poussières, on va dire. Voilà, donc à 1 milliard et quelques poussières, selon bien sûr le comportement du passé. Donc c'est ça, la masse salariale prévisionnelle qu'on doit budgétiser pour l'exercice 2023. Maintenant, vous voyez ici deux colonnes qui sont restées vides dans le tableau. Là, je les ai juste fait pour qu'on fasse un petit test. On va voir à quel point cette fonction qu'on vient de trouver est précise. Donc, si on essaye de l'appliquer, par exemple, aux années précédentes, 2017, 18, 19, 20, bon, est-ce qu'on va trouver des résultats qui se rapprochent fortement de la réalité ou bien qui ne correspondent pas du tout, etc. Donc là, on va juste le faire pour tester. Alors, on va mettre toujours le même principe, donc A, donc est égal à A. Je prends juste soin de figer la ligne pour que ça ne se décale pas tout à l'heure. Alors, A fois, donc X, là, je laisse, plus B. Plus B, donc je fige. Et là, je fais juste les écarts. Donc, Y' moins Y. Donc, on a un petit écart. Donc, on voit bien que ce n'est pas très très précis, mais ça se rapproche tout de même de la réalité. Alors, je glisse et on va voir, on va observer les écarts. Donc, on voit des écarts tantôt négatifs, tantôt positifs, mais on va dire que certes, ce n'est pas vraiment la réalité parce que, bien sûr, rappelons-le, la droite, on va dire, c'est une tendance. Elle ne correspond pas spécifiquement à chaque point. Donc, c'est une droite qui est, on va dire, on va dire, pour faire ça simplement, elle est faite sur du à peu près, mais du à peu près bien structuré. Voilà, c'est l'idée qu'il faut avoir. Donc c'est du à peu près très structuré et très proche de la réalité au point où on peut s'en servir comme référence pour faire nos prévisions dans le futur. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Et maintenant, je vous rajoute juste un petit bonus avant la fin de la vidéo. Donc en fait, Excel permet en fait de trouver cette équation-là sans passer par les calculs qu'on vient de faire. Donc là, il est bien sûr nécessaire de connaître ces calculs-là pour bien maîtriser son sujet et ne pas être dépendant de la machine, parce que c'est le comble, on va dire, pour un gestionnaire d'être totalement dépendant de la machine. Donc il doit bien sûr se rappeler que c'est l'homme qui est plus malin et pas l'inverse. Donc il est toujours bien utile de le rappeler. Mais voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Excel me propose une solution pour trouver directement
l'équation de la droite d'ajustement et il me permet également de la dessiner et voir à quoi elle ressemble en vrai. Parce que tout à l'heure, on faisait du à peu près. Maintenant, on va voir à quoi elle ressemble. Alors, comment faire pour trouver cette droite? Eh bien, c'est simple. Vous allez cliquer dans n'importe quel point. Vous faites un clic droit. Et là, vous allez trouver comme option ajouter une courbe de tendance. Donc, vous cliquez dessus et voilà. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez une courbe exponentielle, une droite linéaire, logarithmique, polynomiale, puissance, moyenne mobile, etc. Donc nous allons voir qu'il n'y a pas que le mode linéaire, il y a d'autres modes qui peuvent entrer en jeu. Nous verrons dans les prochaines vidéos quand est-ce qu'on utilise les autres modes et comment les utiliser. Mais là, on va se focaliser que sur le linéaire. Donc on coche linéaire, d'accord? Donc vous voyez ici la droite qui s'est affichée et tout en bas, on trouve l'option afficher l'équation sur le graphique. Afficher l'équation représentative de sa droite sur le graphique. Et on constate bien qu'on a trouvé les mêmes montants qu'on a calculés au préalable. Donc je zoome pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc comme on a dit, donc Y ou si on veut f de x, donc c'est 106,77 plus 331,47 et c'est exactement la même chose qu'on a trouvé en calculant les trucs là tout à l'heure. Voilà, donc l'équation représentative, elle apparaît également. Et là, je vous montre encore une toute dernière chose avant de clôturer le cours. Donc, en fait, il existe une fonction Excel qui me permet de trouver la prévision sans passer ni par le graphe, ni par ses calculs. C'est une fonction extrêmement simple qui s'appelle prévision. Tout simplement, j'efface, ou non plutôt, je n'efface pas, je laisse et je fais juste le calcul en dessous pour comparer. Alors, je vais mettre tout simplement égal prévision. Prévision. Alors, je vais mettre X. Donc, X, selon notre exemple, qu'est-ce que ça représente? C'est l'année de référence. Donc, l'année de référence, c'est 2023. Et 2023, ça correspond à l'année 7. Donc, je sélectionne 7, point virgule. On me demande donc les Y connus, c'est-à-dire la variable Y. Donc, je sélectionne la colonne des salaires, point virgule. Et je sélectionne la colonne des années. Donc, voilà, comme vous voyez ici. C'est bon, je ferme la parenthèse et vous voyez, je retrouve exactement le même montant. Voilà, donc là, c'est une option qui facilite vraiment la vie. Donc, ça nous fait gagner un gain de temps énorme. Donc, voilà, au grand plaisir des gestionnaires lambda, on va dire, qui ne souhaitent pas vraiment se casser la tête avec des calculs compliqués. Et entre nous, je les comprends car moi-même, je ne les fais pas. Je les ai juste fait devant vous pour vous montrer le cours et comment fonctionne ce système de droite d'ajustement. Donc voilà, donc vous savez à présent comment créer votre droite de tendance et comment générer la fonction représentative et comment arriver directement à prévoir la valeur de votre masse salariale prévisionnelle ou ce que vous voulez selon l'année de référence. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est terminé. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.